Ce lundi 19 juin, alors que se tenait à Paris le conseil d'administration de l'UNEDIC, une journée de mobilisation était organisée dans toute la France pour exiger une revalorisation des indemnités chômage et rappeler l'importance de leur financement par les cotisations sociales. À l'ordre du jour, entre autres, il y a la revalorisation de l'allocation chômage. Donc comme l'année dernière, il nous avait octroyé généreusement 0%, cette année, nous, on vient pour réclamer une augmentation de salaire. Parce qu'on appelle ça des allocations, mais c'est notre salaire quand même. Quand on est travailleur privé d'emploi, on a cotisé, donc on récupère une partie de notre salaire différé. Ça aussi, c'est à préciser parce que beaucoup de gens nous parlent de charges sociales, nous parlent de tout ça, mais non, c'est juste notre argent que l'on vient récupérer. Il y a dans les tuyaux de remettre en cause complètement le système de rémunération UNEDIC, c'est-à-dire de passer du salaire socialisé à l'impôt. C'est-à-dire qu'on supprimerait les allocations gérées paritairement et on remplacerait ça par un impôt, la CSG, qui serait donc quelque chose d'encore plus injuste. Quand on explique ces choses-là, effectivement, les gens voient sur leur paye le net et puis on leur explique que le reste, c'est des charges. Donc on va leur supprimer les charges, ça va augmenter le salaire, mais une fois qu'ils seront au chômage, une fois qu'ils seront à la retraite, une fois qu'ils seront malades et tout ça, ça sera la misère. Le risque, c'est à terme une privatisation en fait, des cotisations et une dégradation des conditions de remboursement et des conditions de couverture sociale. On fait comme si la cotisation sociale, c'était quelque part comme un impôt comme un autre un petit peu, alors qu'en réalité, les patrons, quand ils payent ce qu'ils appellent les charges, ils payent pour la sécurité, ils payent pour la santé, ils payent pour que en fait, l'économie fonctionne normalement, sans bidonville, sans précarité énergétique. Voilà, mais on en est arrivé à un stade où le patronat est tellement puissant qu'en fait, il impose ses conditions, comme il veut. Alors, ce qui nous fait le plus peur aujourd'hui, c'est toutes les obligations qui vont faire en sorte que les gens vont être privés de Pôle emploi. Les justifications aussi. Les gens doivent beaucoup se justifier. Alors qu'il y a beaucoup d'offres aujourd'hui qui sont postées sur Pôle emploi et qui ne débouchent pas sur du travail, puisque ce sont des offres pour se créer des viviers. On le sait bien, moi je suis recruteur dans une agence d'intérim et on a des annonces comme ça pour le cas où on a une demande. On ne sait pas ce qui va se passer dans les semaines qui viennent avec tout le système d'assurance chômage, vu les projets du nouveau président et de sa majorité législative. Donc là, on appelle déjà d'ailleurs à un rassemblement sur la région parisienne et Île-de-France aux Invalides le 27 juin qui viennent. Et là, il y aura beaucoup de gens, je pense, du spectacle, parce que si jamais nos conventions collectives sont attaquées et sont mis en dessous les accords d'entreprise dans quelque chose comme chez nous, où il n'y a que des TPE, on sera vraiment baisé. C'est